Vous avez déposé, docteur Henri Joseph, de nombreux brevets, 5 brevets, dont 2 mondiaux et un particulièrement intéressant, particulièrement important. Oui, alors notre laboratoire travaille sur la valorisation de la biodiversité parce qu'on se rend compte dans cette biodiversité, on trouve tout ce dont on a besoin, donc des aliments pour se nourrir, des médicaments pour se soigner, etc. Et on a fait des découvertes exceptionnelles parmi les brevets, dont les 2 mondiaux, je vais plutôt insister sur ces brevets, à savoir, on a découvert comment faire du pain sans blé. Et la deuxième, qui a une importance capitale, c'est qu'on a trouvé dans une plante qu'on appelle l'herbe à pic, qui est le Neuroleina lobata, des molécules capables d'inhiber une enzyme indispensable à la synthèse de petites briques pour la fabrication du cerveau du virus qu'on appelle l'ARN. La différence entre les virus et l'homme, c'est que le virus est obligé d'entrer dans la cellule pour faire ses petits-enfants. D'accord ? Et le virus appartient à une catégorie de cellules qu'on appelle les cellules prokaryotes, et nous, ce sont des cellules eucaryotes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules eucaryotes utilisent 2 voies pour fabriquer leur ARN. Une voie dite métabolique, et cette voie métabolique, c'est la voie des novopyrimidines, d'accord? Si, dans le cas des eucaryotes, comme l'homme par exemple, la voie est bloquée, donc on a toujours la possibilité, c'est comme si vous partez de la gare routière de Pointe-à-Pitre, vous allez livrer les briques à la gare, vous partez de la gare routière de Basse-Terre, vous allez livrer les briques à la gare routière de Pointe-à-Pitre, et en passant par des communes, d'accord? Et chaque commune est une voie enzymatique, d'accord? Et donc nous, on a bloqué une commune, qui est la commune de Capesterre par exemple, où se trouve, ça nous permet de passer d'un élément à un autre. En bloquant cette enzyme-là, vous ne pouvez pas progresser. Alors que si cette voie est bloquée, vous avez toujours la possibilité, en fait, de passer par les mamelles pour aller livrer à Pointe-à-Pitre pour pouvoir fabriquer vos propres protéines à vous. Et donc c'est ça l'originalité en fait de notre découverte, c'est la mise en évidence de produits qui possèdent des propriétés virucides et antivirales basées sur l'inhibition de la DHODH humaine. Les Chinois travaillent aussi sur cette découverte. Oui, ils viennent vous conforter. Le monde de la recherche se rend compte que c'est vraiment une voie intéressante parce que c'est large spectre, c'est pas spécifique à un virus. Dès qu'il s'agit d'un virus ARN, vous êtes obligé d'utiliser la voie des novopyrimidines pour fabriquer en fait les petites briques qu'on appelle des nucléotides. D'accord? Donc que ce soit le virus du Covid, le virus de la grippe, du chikungunya, tout ça, ce sont des maladies émergentes à virus ARN. En fait, vous bloquez le système. Et il existe dans des médicaments inhibiteurs de la DHEDH, comme la liflunomide, la terrifinomide, ou bien le brequina, sur lequel travaillent les Chinois, mais malheureusement, ce sont des substances qui sont toxiques, qui ne peuvent pas être utilisées en ambulatoire, donc pour le traitement en fait des virus. Donc, nous avons mis en évidence des substances non toxiques et actives, donc c'est ça l'originalité. Un peu comme par exemple, si on peut prendre l'exemple du sida, on n'a trouvé aucun vaccin pour lutter contre le sida. Heureusement, il existait donc des recherches faites sur le sperme du hareng, et c'est là en fait que c'était le laboratoire Wellcome en 1964 qui avait vu que c'était des anticancéreux, mais comme le cancer de l'utérus est dû à des virus oncogènes, et c'est là, quand on a été dans la chimiothèque, qu'on a trouvé l'azidotinidine qui a donné la trithérapie. Donc vous voyez, donc cette démarche, et en plus, ça a été trouvé dans les spermes des harengs, dans un produit naturel, et aujourd'hui, notre inhibiteur de la DHEDH a été trouvé dans un produit naturel qui est le Zebapic.